Éradiquer le paludisme définitivement. C'est le thème retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé pour la Journée mondiale du paludisme, célébrée ce 25 avril 2016. Pour cette nouvelle édition, l'OMS a exposé son plan de lutte 2016-2030 qui a pour but de baisser considérablement le taux de paludisme sur les 15 prochaines années. L'objectif étant de réduire mondialement le taux de mortalité de la malaria d'au moins 90% d'ici à 2030. Dire qu'il y a eu une baisse du nombre de cas d'environ 42% et une baisse de la mortalité de l'ordre de 66%. Donc, ça veut bien dire qu'il y a eu des gros efforts qui ont été faits dans la région, dans les pays de la région, avec l'apport des partenaires pour appuyer les efforts des gouvernements, des familles, des collectivités et des individus qui s'engagent véritablement pour réduire le problème du paludisme. Selon un dernier rapport, l'OMS estime que 21 pays sont en mesure d'éradiquer le paludisme d'ici à 2020, parmi lesquels figurent 6 pays du continent africain, l'Algérie, le Cap-Vert, le Swaziland, le Botswana, l'Afrique du Sud et les Comores. Cependant, de nombreux efforts restent encore à faire et dans certains pays comme au Cameroun, l'État s'emploie à mettre en place des actions efficaces pour continuer ce combat. C'est vrai qu'il y a eu ces avancées et qui montrent qu'on peut très bien réussir le pari de l'élimination du paludisme en Afrique. Mais en même temps, il nous reste encore beaucoup à faire pour arriver à le faire parce que le rapport montre déjà que environ 15 pays dans le monde portent 80% du fardeau du paludisme et 13 de ces 15 pays sont dans la région africaine. Ça montre bien qu'il y a encore des efforts importants à faire. C'est vrai qu'au Cameroun, un gros effort est en cours où le gouvernement est en train de distribuer 12 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. C'est déjà un très gros effort, un très gros investissement qui est fait parce que le gouvernement du Cameroun lui-même a financé une partie de l'achat de ces moustiquaires. Et la grosse partie, bien entendu, a été financée par le Fonds mondial et puis avec l'apport d'autres partenaires. Des résultats encourageants notamment pour les pays du continent africain qui demeurent le plus durement touchés par le paludisme.